Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage spécial pour les énergies générales pour cet été en fait, vu qu'on est passé hier en été. Donc un petit tirage qui va concerner pour vous mes consultants, mes consultantes, les domaines pro, sentimentaux. On va voir vers quoi les cartes se dirigent. Donc bien entendu, comme d'habitude, comme je le dis, comme ça ne peut pas résonner pour tout le monde, n'hésitez pas à quitter si vous voyez que ça ne vous parle pas, parce que vous n'allez pas aller au bout de la vidéo si ça ne vous concerne pas. Donc vraiment, essayez de voir à ce que ça s'applique à votre domaine de vie en ce moment, quoi. Restez pas devant si ça vous parle pas. Je voulais vous remercier parce que la chaîne augmente en abonnés, en likes et tout ça, et je suis vraiment très contente parce que j'y mets beaucoup de cœur et ça me fait vraiment très plaisir et je tenais à vous remercier. Remercier tous les gens qui me soutiennent depuis le début du lancement. C'est vraiment... en fait, je pensais pas en arriver là. Et je suis très heureuse d'en être là. Mais voilà, bon, il y a encore des progrès à faire. Je suis pas... mais voilà, moi je le fais avec le cœur, sachez-le. Et il est vrai que parfois j'aimerais avoir plus de retours, en fait. Savoir si ça vous parle. Voilà. Si ça vous plaît. Allez, on va se concentrer. Donc les énergies pour cet été. Donc pour mes consultants, mes consultantes, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me donner en première carte? Les énergies en général, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors, quelles sont les énergies en général pour cet été, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes? Ok. Vous pouvez me donner encore quelques cartes, s'il vous plaît. Quelques cartes, s'il vous plaît. Merci. Bon. Ok. Bon, il y a plusieurs choses là qui... Ça fait 2 fois que il y a 2 tas qui veulent sortir, donc je vais prendre ce qui résonne en fait. Donc au départ là du tirage, je semble m'adresser à une personne qui... une personne déjà qui est généreuse. Ouais, une personne généreuse et qui semble être en fait en chemin de vie de reconstruction. Alors pas spécialement mentale, morale ou physique, mais qui semble regarder d'autres, qui semble vouloir améliorer des aspects de la vie en fait. Donc ça peut être tout à fait de la vie sentimentale comme professionnelle, comme la vie perso, l'habitation. En tout cas, on regarde vers le futur pour une amélioration. Donc, on vous demande, en fait, les cartes vous disent de faire attention sur le côté financier, mes amis. Parce qu'il semblerait que vous ayez eu peut-être des dépenses imprévues ou que vous êtes une personne qui dépense parfois sans trop compter. Faites attention. On vous prévient que voilà, ça peut être compliqué cet été au niveau du financier. Donc, pour pas que ça le soit, on vous demande peut-être d'économiser, tout simplement.
Alors, il y a un autre aspect de votre personne, même si vous êtes une personne très généreuse, vous semblez bloqué sur le mental. Au niveau du mental, vous êtes bloqué. Donc, on ira voir ça, le blocage, d'où il vient tout à l'heure. Alors, je vais regarder les autres cartes qui sont sorties. Alors, en fait, il semblerait que vous ayez envie d'améliorer vraiment ce que je vous disais là. Vous regardez vers l'avenir. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il y a des projets. Alors, c'est pas professionnel. Moi, c'est pas ce qu'on me fait ressentir. Mais c'est plutôt des projets de vie, projets d'habitation, immobilier. Vous voyez, soit vous êtes en train de rénover une maison ou vous avez envie, en tout cas. Vous avez cette envie d'améliorer votre vie quotidienne. Alors le blocage. Ben, le blocage, je pense que c'est dans le sentiment que vous êtes bloqué. Il semblerait que vous ayez tourné le dos avec ce cas de couple. Hein. Vous ayez tourné le dos à tout ce qui pouvait être tout ce qui pouvait ressortir du domaine sentimental en fait. Alors peut-être parce que vous avez été déçu jusqu'à présent. En tout cas, voilà. Le domaine sentimental, là, c'est pas votre priorité. Il semblerait que vous soyez perdu même sentimentalement. Que vous soyez perdu peut-être sur des aventures qui tenaient plus ou moins la route. Dans tous les cas, ben, vous, ce que ça a fait, en fait, c'est que ça vous a complètement fait tourner le dos aux sentiments et que voilà, vous ne voyez même pas les coupes d'amour. Là, vous voyez cette carte, en fait, il y a de l'amour qui vous est tendu, une coupe d'amour qui vous est tendue, et vous la voyez même pas. Vous voyez que les déceptions, et vous êtes bloqué dans ces déceptions. Je pense qu'il y a une histoire de schéma répétitif. Peut-être que vous avez eu toujours un peu tendance à aller vers les mêmes personnes, des personnes qui vous ont déçu, qui vous ont... Pourtant, il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Ou c'est vous qui allez vers, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient à vous. Et il y a de l'amour hein, qui vient. Il y a de l'amour et des célébrations. Donc maintenant, ça, est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. C'est ce que je ne sais pas encore. En tout cas, voilà. Hein. C'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment dans... Moi, je pense que vous voulez améliorer votre habitation. En tout cas, vous êtes une personne qui, quand elle a pris une décision, vous tranchez et c'est terminé, quoi. Hein. Là, moi, j'ai une personne, pour moi, qui s'occupe de sa vie personnelle, peut-être même professionnelle, et qui a décidé de tourner le dos à tout ce qui était sentiment. Parce que beaucoup de déceptions, peut-être trop de schémas répétitifs. Peut-être trop, vous avez été trop vers les mêmes personnes. Et ça ne vous a pas apporté. Vous avez beaucoup donné en fait en amour. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Alors vous êtes une très 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 belle personne. Hein. Vous ressortez comme l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne, une belle personne, une belle âme, une personne généreuse, une personne même qui a un aura exceptionnel, vous voyez. On vous dit que la justice va être rendue. Alors, justice rendue, c'est peut-être sur le domaine financier, si vous avez perdu des gains,
justice rendue ou par rapport à ce que vous entreprenez, ou justice rendue par rapport aux sentiments. Mais les sentiments ne semblent pas vous intéresser, vous, pour l'instant. Pourtant, ça arrive. Hein. J'ai beaucoup de cartes de couple qui sont sorties, là, sur vous. Il y a de l'amour qui arrive. Une personne qui vous aime et que vous alors, soit que vous aimez parce que vous la connaissez déjà, soit que vous allez aimer vous aussi en retour. Maintenant, encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas, c'est pas votre priorité, les sentiments. Vous cachez des grands secrets, en fait. Des secrets, des blessures à l'âme et au cœur, hein, sûrement. Alors, est-ce que mes consultants, ma consultante, vont décider d'ouvrir leurs yeux et leur cœur? Bon, voici. Il y a quelqu'un qui va chercher à communiquer avec vous, en tout cas. Je pense que c'est une communication d'amour. Alors, soit une personne que vous connaissez déjà, soit une nouvelle personne. Hein. Alors... Ah ouais. Bon, vraisemblablement, ça a été un... Vous avez tourné le dos à l'amour parce que vous avez porté des choses vraiment très lourdes sur vous. Hein, vous avez vécu des situations vraiment conflictuelles, lourdes, compliquées. Ouais, ouais, vous avez quitté. Hein. Vous avez tourné le dos à quelqu'un, vous êtes parti vers votre avenir à vous parce que vous en avez eu assez. En fait, cette personne, elle vous mettait en insécurité totale, dans le sens où il y avait des zones d'elle que vous ne compreniez pas, mais qu'elle vous expliquait pas, des parties de sa vie qu'elle vous expliquait pas. Et vous en avez eu marre de ça, en fait. Et vous êtes parti parce que ça devenait beaucoup trop lourd. Je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas assez mature pour la relation. Alors c'est peut-être une relation qui date, hein, parce que ce qu'on me fait sentir, c'est que c'est vraiment quelque chose... J'ai le sentiment que ça fait un petit moment, ça fait déjà quelques mois que vous avez tourné le dos, en fait, à l'amour. Hein. Limite, vous n'y croyez plus, hein, vous. Ouais, c'était peut-être une relation qui... Vous aviez peut-être face à vous quelqu'un qui n'était pas mature. Ou alors c'est vous qui n'aviez pas la maturité pour accepter une situation un peu complexe. Peut-être question de caractère. Peut-être que vous étiez face à une personne qui vous expliquait pas, qui vous disait pas les choses et qui pour elle vous étiez acquise et vous deviez comprendre qu'elle vous aimait. Mais vous, ça vous a pas suffi. Vous avez commencé à douter d'elle, à douter de cette personne, je pense. Et puis vous avez décidé de tourner le dos. Mais on sent que vous ne l'avez pas fait sans mal, hein, parce que
vous en avez souffert de cette relation, hein. Elle a été lourde à porter, hein. Vous avez essayé de résoudre les problèmes. Vous avez essayé de communiquer, mais ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne-là, elle s'aperçoit de ce qu'elle a fait, ou pas, justement, pas assez fait, la communication, et qu'elle voudrait s'expliquer peut-être, ou vous demander même une explication, parce que peut-être que vous disiez rien, et vous avez essayé de solutionner avec vos propres solutions, vous avez essayé de solutionner en vous rassurant vous-même, en fait. Et le fait que vous soyez parti, cette personne, je pense qu'elle ne l'a pas compris. Parce que peut-être que vous lui laissiez voir que cette situation, bon, bah, elle ne vous convenait pas, mais vous n'étiez pas non plus très direct par rapport à ça. On dirait que vous n'osiez pas lui parler, vous voyez, de tous ces doutes, tout ça, tout ce que vous aviez. Donc je pense qu'il y avait un manque de maturité, en fait, des deux côtés. Et de la personne que vous avez quittée, et un manque de maturité. Alors attention, hein, je dis pas que... Mais un manque de... Oui, de suffisamment de sagesse pour... oui, puis comme vous n'osiez pas lui dire, un manque de maturité, de la peur, quoi, hein. La peur de dire, en fait. La peur de dire parce que vous aviez peur de perdre quelqu'un. Et du coup, au final, à force d'avoir rien dit, c'est vous qui vous êtes perdu et vous êtes parti. Après, vous savez pourquoi vous êtes parti, je pense, hein. Mais cette personne, vous l'avez laissée dans le flou total. Elle voudrait comprendre, je pense. Mais c'est pas... Voilà, hein. Après, on fait ce qu'on peut comme on peut. Et... Alors, est-ce que... Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est est-ce que cette personne, elle vaut le coup qu'on écoute ce qu'elle veut nous dire, en fait. Ce qu'elle veut dire à mes consultants. Alors, j'ai besoin d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Vous avez tranché. Pour vous, vous avez quitté et c'est sans retour possible. Sans retour possible. Il y a de la nostalgie parfois quand même, hein. Parfois vous êtes nostalgique de cette relation. Mais vous semblez vous être apaisé. Depuis que vous avez quitté, vous êtes apaisé. Vous êtes devenu sereine ou serein. Après voilà, prenez-le, moi je dis, souvent je pense que c'est une personne masculine, que je pense que je parle à une personne féminine, et je pense que c'est parce que je suis une fille, dans tous les cas. Voilà. Mais bon, vous avez tranché, vous revenez, même si vous êtes nostalgique, vous avez justement acquis une sérénité qui vous a fait mûrir, qui vous a fait mûrir en fait dans votre tête. Mûrir pour aller vers un avenir, mais là on sent que vous avez besoin de vous reposer, vous avez plus l'amour pour vous, là c'est pas la priorité. Limite on a l'impression que vous avez cadenassé votre cœur, hein. Vous restez une très belle personne, mais vous voulez plus entendre parler, vous n'y croyez plus. Pour moi, vous n'y croyez plus. J'ai encore la preuve que c'est vous qui êtes parti, hein. On nous dit que la roue va tourner, mais pourquoi la roue va tourner? Pour une réussite financière, visiblement. Une réussite dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez entrepris, là. Dans votre projet, en fait, personnel. On me dit, hein, clairement, vous avez été terrassé par cette histoire d'amour, là.
C'était de l'amour, hein, puisqu'il y avait du 2 de coupe, hein, et que vous êtes nostalgique. Donc, c'est que forcément, il y avait de l'amour. Mais ça vous a complètement abattu. Voilà pourquoi vous ne voulez pas, même pas accepter une communication. Vous tournez le dos à toute communication avec cette personne, en fait. Elle vous a fait vraiment beaucoup. Vous avez estimé qu'elle vous a fait beaucoup trop de mal. Ok, bon. Alors, et dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Allez, s'il vous plaît. Est-ce que mon consultant, ma consultante va s'ouvrir un petit peu aux autres? S'il vous plaît. Vous pouvez m'en dire un peu plus. Est-ce que mon consultant, ma consultante va s'ouvrir un peu plus aux autres, s'il vous plaît? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouf. Alors, bon. Bah, pour l'instant, vous restez sur vos... Non, celle-ci, elle était déjà sortie. Oui. C'est celle-ci qui n'était pas sortie. Ok. Bon. Donc là, on était resté sur la roue qui tourne. Ah non, c'est tout ça qui est sorti. Excusez-moi. Bon, visiblement, mais oui, vous vous êtes senti trahi. Donc, trahi. Dans tous les sens du terme, vous avez l'impression qu'on vous a volé votre cœur, qu'on vous a volé votre âme, que voilà, vous ne pourrez plus jamais aimer. Hein, ça se confirme, vous êtes complètement bloqué. Au niveau du mental et du sentimental, c'est que des épées qui sortent. Par contre, par rapport à vos projets futurs, là, moi, ce qu'on me donne, c'est que vous allez être aidé par une personne jeune. Vous avez peut-être fait appel à... Bon, c'est peut-être un enfant, hein, c'est peut-être votre enfant. Oui, c'est peut-être votre enfant qui vous suit dans votre dans votre nouveau projet. J'ai l'impression, en tout cas. Et on me dit que vous allez acquérir une indépendance financière, vraiment. Vous allez faire tout pour, en tout cas, hein, devenir vraiment financièrement bien pour pouvoir vivre correctement. Et j'ai la carte du monde qui est sortie. Donc la roue qui tourne, la carte du monde. La carte du monde change une situation pour une situation favorable. Et on me donne, après la carte du monde, la carte des amoureux et la reine de coupe. Donc je pense qu'une fois que vous serez rétabli financièrement ou bien établi, une fois que vous aurez fini votre projet de vie, enfin, vous allez rouvrir votre cœur. Peut-être, juste parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va déclencher. Donc là, on parle au long terme. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va redéclencher, en fait. Ben, normal, hein, vous allez vous guérir de cette situation qui vous a fait très mal. Ça va se redéclencher par peut-être juste un flirt, vous voyez, au départ. Et puis d'un flirt va arriver de l'amour. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, ça va pousser trop loin en temps. Bon, pour l'instant, dites-vous que l'amour, c'est pas votre priorité, mais que ça va changer. Pour l'instant, vous avez un projet de vie. Visiblement, vous n'êtes pas tout seul. Je pense que vous êtes avec des enfants, un ou plusieurs enfants, et que vous avez un projet de vie et que vous voulez vous acquérir une abondance financière nécessaire pour votre projet de vie. Vous êtes plus axé là-dessus. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Et c'est une fois que vous serez dans cette réussite-là, une fois que vous allez avoir tout posé,
Mais que comme vous allez gagner en sérénité, que vous avez commencé à gagner en sérénité, tout va se déclencher ensuite. Et l'amour semble revenir dans votre vie. Alors, je vais voir à combien de temps on est en termes de temps. Ouais, dans combien de temps on sera en pleine sérénité. Combien de temps, s'il vous plaît? Allez, une carte, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire les guides? En combien de temps? Alors, on me dit janvier, février. Donc, vous voyez, les cartes parlent au long terme, là. Aux alentours de janvier, février. Donc, on est en été. Donc, on est au mois de juillet, bientôt. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. D'ici 6 mois, en fait. 6 mois. Donc là, vous avez déjà en fait... pour moi, ça, c'est arrivé il y a quand même pas mal de temps, là. Hein. Le fait que vous ayez abandonné l'amour et tout, que cette histoire vous ait saoulé, tout ça, vous avez quitté il y a quand même pas mal de temps. Ce qui vous pourrit un petit peu le truc, là, et ce qui vous met un peu dans la nostalgie, c'est que la personne, elle veut recommuniquer avec vous. Alors peut-être qu'elle essaye de vous appeler et que vous le voyez et que voilà, vous ne voulez pas voir. Donc en fait, ça vous ramène dans le passé, ça vous retarde un petit peu pour l'avancée des choses, mais vous vous accrochez à vos projets de vie futurs. Vous avez l'aide d'un enfant avec vous, hein, ou de plusieurs. Je pense clairement que ce sont les vôtres. Et donc on me dit que tout se décantera au mois de janvier-février. Alors, on va voir. Tiens, on va prendre quelques petits messages, conseils de l'univers, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire cet univers? Allez, quelques messages, conseils de l'univers. Elle ne veut pas tomber. Allez, quelques messages, s'il vous plaît. Alors, premier message, un très beau message, mais je vais en sortir d'autres. Bon, je vais prendre les cartes qui sont retournées. Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées en message de l'univers. La première, c'est un oui. Ça veut dire que là, maintenant, à partir de maintenant, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous pensiez, c'est pour du positif. Et c'est que vraisemblablement, vous avez raison. Vous avez eu raison de prendre vos décisions. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Voilà, mes amis. Vous n'avez plus qu'à développer la joie de vivre tout simplement. Alors peut-être que ça ne vous empêche pas de la développer, mais essayez de ne pas cadenasser votre cœur. Le papillon. Deuxième carte conseil. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas. La transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Bon, ben là, je crois que tout est dit. Hein. Les cartes ont parlé. Vous avez quitté quelque chose pour quelque chose de mieux. Donc cette carte, elle est très très parlante. Hein. L'univers vous soutient. Et la dernière carte qui est sortie, la mouette. Donc la mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Je viens précisément de vous dire de mettre un peu de joie dans ce que vous faites, les amis. Voyez? Voilà. Bon, donc tout devrait se décanter. Vous devriez trouver vraiment l'absolue sérénité et être une personne, alors pas neuve, mais parce qu'on a toujours des cabosses et
les cabosses de la vie, mais voilà, ça va changer aux alentours de janvier-février. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi je l'ai trouvé très joli, très, ouais, très beau ce tirage. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de belles choses à venir et je vous embrasse. Au revoir.